C'était censé être une nuit comme les autres dans la petite ville de Beaumont-sur-Loire. Un village français niché au creux des collines, où le temps semblait s'être arrêté. Mais à 22h47, par un mardi froid, le téléphone du commissariat sonna, et plus rien n'a été comme avant. À l'autre bout du fil, une voix masculine rauque et tremblante dit simplement « Il est là, à l'intérieur de la maison ». L'appel ne dura que 23 secondes. Pas de nom, pas d'adresse complète, juste le bruit du vent qui claquait aux fenêtres et un léger craquement de bois, comme si quelqu'un montait lentement l'escalier. L'opératrice tenta de rappeler, mais la ligne était coupée. Et c'est là que le mystère commença. La patrouille la plus proche, composée des agents Luc Moreau et Étienne Valois, fut dépêchée dans la zone rurale, suivant le faible signal pour localiser l'appel. C'était un chemin de terre, presque sans éclairage, entouré d'arbres nus et de maisons abandonnées. À leur arrivée, ils trouvèrent une vieille cabane dont la porte était entr'ouverte. Par terre, un téléphone fixe pendait encore à son cordon. Et sur le mur, une tache sombre, qui ressemblait à du sang. Mais ce qui retint le plus leur attention, c'était l'horloge murale, arrêtée à 22h47 précise, heure exacte de l'appel. Il n'y avait pas de corps. Aucune trace de lutte. Juste des empreintes de mains sur les murs, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper, et que quelque chose l'avait retenu. Les policiers ont enregistré la scène, mais le rapport d'enquête a été archivé. Et, étrangement, toutes les preuves ont disparu du système quelques jours plus tard. Plus personne n'a reparlé de l'affaire. Jusqu'à ce que, des mois plus tard, un autre appel arrive. La même voix. Les mêmes mots. Mais cette fois, le numéro d'origine était celui du commissariat. Il est là, à l'intérieur de la maison. Depuis, des habitants du quartier rapportent avoir entendu le téléphone sonner dans la vieille cabane, même avec la ligne coupée. Et quiconque s'approche la nuit prétend voir une faible lumière vaciller à l'intérieur, comme si quelqu'un attendait encore des secours qui ne sont jamais venus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, rappelez-vous, parfois, ce que nous entendons par hasard peut être un appel qui ne nous était pas destiné. Abonnez-vous dès maintenant, car dans la prochaine vidéo, vous découvrirez le cas le plus troublant jamais recensé dans un village français, et qui reste encore inexpliqué.